J'ai décidé de ne plus avoir peur. Est-ce que tu peux le répéter avec moi, de le dire avec moi? J'ai décidé de ne plus avoir peur. Je ne sais pas dans quel état tu seras lorsque tu vas entendre la pensée du jour d'aujourd'hui. Juste partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur sur la peur. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans un état de peur continuelle. La peur est un sentiment. Le dictionnaire le dit, la peur n'est qu'un sentiment d'angoisse face à un danger. Et parfois, nous avons peur pour plusieurs raisons. Nous avons peur de la solitude, la peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté tel que nous sommes. Et toutes ces choses nous poussent parfois à nous bloquer, à ce que nous ne puissions pas avancer. Parce que la peur nous rend vulnérables. La peur nous déstabilise, la peur crée en nous des sentiments de doute, la peur crée en nous la crainte, la peur crée en nous des émotions. La peur ne fait que susciter d'autres émotions en nous qui nous empêchera de pouvoir évoluer. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'évoluent pas dans leur vie parce que tout simplement, ils ont laissé une grande place à la peur. Et je ne sais pas si toi aussi, lorsque tu vas écouter cette pensée du jour, tu vis dans cet état de peur où tu as laissé la peur envahir ton cœur, la peur envahir ta vie et tes décisions ne sont dictées que par la peur. La parole de Dieu nous raconte cette histoire. Un jour, Moïse et le peuple d'Israël se trouvent devant la mer Rouge. Derrière eux, il y avait Pharaon et son armée qui les poursuivaient afin de pouvoir les tuer. Et le peuple d'Israël était inquiet, il criait vers Moïse, « Moïse, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour que nous puissions mourir ici ?» Et Dieu dit ceci à Moïse, « N'ayez pas peur, car moi l'Éternel, je combattrai pour vous. » La peur parfois nous pousse à déclarer certaines paroles, alors que ces paroles ne sont pas dictées par l'Esprit de Dieu. Alors laisse-moi te dire en ce jour, Dieu te demande, n'aie pas peur. Ne laisse pas la peur envahir ton cœur, ne laisse pas la peur dicter ta vie. Tu as le pouvoir de pouvoir résister à la peur. Tu as le pouvoir de dire à la peur, « Peur, je ne veux pas de toi dans ma vie. » Ne laisse pas la peur prendre de plus en plus une grande place dans ton cœur, mais prends la décision de dire à la peur, « Je ne te veux pas dans ma vie. » Peut-être tu me diras, Zach, c'est facile ce que tu dis, mais dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Quand la peur vient, parfois ça me déstabilise, ça me fait pleurer, ça me met dans un état d'angoisse. Je sais que ce n'est pas facile. Parfois, il peut arriver, tu rentres, tu vois un courrier qui te crée la peur. Tu dis, mince, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir nourrir mes enfants? Comment je vais faire pour pouvoir nourrir ma famille? Comment est-ce que je... Mais laisse-moi te dire que si tu laisses la peur envahir ton cœur, la peur envahir ta vie, cela ne fera que produire des choses négatives. J'aime ce verset de la parole de Dieu. Je vais lire avec vous, si vous voulez bien, dans Matthieu chapitre 14, verset 27. Matthieu 14, 27 dit ceci, c'est Jésus qui parle. Il leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et ces trois choses vraiment est une base pour pouvoir vaincre la peur. Premièrement, Jésus dit à ses disciples, rassurez-vous. Rassurez-vous, dans d'autres versions, c'est restez calme, soyez en paix. Peut-être tu peux recevoir une nouvelle qui va créer en toi un sentiment de peur. Et ce que Jésus te dit, reste calme. Reste calme, parce que c'est Dieu qui combat pour toi, parce que c'est Dieu qui fait le miracle, parce que c'est Dieu qui change les choses. Et deuxièmement, c'est Jésus qui parle, il dit c'est moi. Il pouvait leur dire simplement rassurez-vous, n'ayez pas crainte, mais il ajoute quelque chose qui est très important qui est c'est moi. Il voulait leur dire vous n'êtes pas seuls, je suis avec vous, je suis dans la barque avec vous, même si la tempête souffle fort. Mon enfant, je veux que tu saches que je suis dans la barque avec toi. Même si plusieurs t'abandonnent, même si les hommes ne t'aiment plus, même si dans ton assemblée locale, les gens ne t'apprécient plus, ne t'aiment plus, ou même si tu es critiqué, on ne fait que te calomnier, Jésus te dit rassure-toi. Et deuxièmement, c'est moi, je suis avec toi.
J'aime lorsque Dieu a appelé Josué. J'aime ces paroles qui m'ont fortifié énormément lorsque je me suis converti, lorsque je me suis mis à servir le Seigneur, où Dieu dit ceci à Josué: n'aie pas peur, avance. Et je pense que la peur est cet élément qui nous empêche d'évoluer et d'avancer. Nous avons très souvent la peur du on-dit. Qu'est-ce que les gens vont dire si je fais telle chose? Qu'est-ce que les gens vont dire si je... Non, mon frère, mon bien-aimé, avance. Ne laisse pas la peur guider tes émotions. Ne laisse pas la peur guider tes actes. Ne laisse même pas la peur parler par ta bouche. Parce que la peur ne fait que t'amener à douter de la parole de Dieu. Comment vaincre la peur? Il faut vaincre la peur. Il y a ces trois éléments qu'on a vus tout à l'heure. C'est rester calme, reste calme. Reste calme, reste en paix. Deuxièmement, crois que Jésus est avec toi. Le fait d'avoir Jésus, c'est l'essentiel. La Bible dit que c'est Dieu avec nous. Qui sera contre nous? C'est Dieu de mon côté. Je ne peux qu'avancer. Je ne peux que vaincre la peur. Et troisièmement, j'aime beaucoup dire, confesse de ta bouche des bonnes paroles. Ne confesse pas des paroles qui sont dictées par la peur. Alors je prie que cette pensée du jour puisse te bénir et que cette pensée du jour puisse t'encourager à aller encore de l'avant. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors si tu as aimé la pensée du jour, n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Alors sois béni au nom de Jésus. À la prochaine.